qui ne s'arrête pas au don, mais qui traverse le Jourdain pour entrer dans le pays des promesses. Voyez, les promesses de leur âge. On appelle les promesses de l'heure. Vous devez traverser le Jourdain et entrer dans le pays des promesses pour voir la puissance de Dieu. Et quelqu'un peut le faire. Le prophète dit dans le message la puissance de la décision. Là où nous avons commencé à lire la fois passée, au paragraphe 64, et le prophète dit quelque chose qui est bien. Vous aimez la parole de Dieu? Je me sens bien. Il dit cela le problème des gens aujourd'hui. Concernant la guérison divine et tout. Voyez, le problème des gens, c'est ça. C'est là où Branham va parler. Si parfois vous désirez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à obtenir ça, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Vous avez besoin de la guérison. Vous n'arrivez jamais à obtenir la guérison. Vous avez besoin de la vie. Vous n'arrivez jamais à avoir la vie. Voyez, vous avez besoin de la paix. Vous n'arrivez jamais à atteindre la paix. Il y a des choses que vous désirez, mais vous n'arrivez pas à accéder à ça. Maintenant le problème, c'est ce que Branham va dire. Est-ce que quelqu'un va pouvoir ça? Est-ce que vous allez pouvoir? Dans ce que le prophète va dire, il dit cela vous appartient. C'est que vous désirez. Ça vous appartient. La Bible dit ceci. C'est Jésus-Christ lui-même qui disait que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez au temps présent. Croyez au temps présent que vous avez déjà reçu ça. Alléluia. Et vous verrez cela s'accomplir dans le futur. Oh, je me sens religieuse. Dieu, c'est un mathématicien. Vous demandez la chose maintenant. Maintenant vous croyez maintenant que la chose est déjà accomplie dans le passé. C'est alors que vous verrez l'accomplissement de la chose dans le futur. Vous voyez, c'est ça Dieu. Les mathématiques de Dieu sont parfaites. Voyez, est-ce que quelqu'un est croyant ici? Est-ce que quelqu'un croit que ce qu'il a demandé, il l'a déjà obtenu? C'est déjà dans le passé. Quelqu'un croit comme ça? C'est en croyant comme ça que vous verrez la réalisation dans le futur. Je me sens bien. Frère Branham dit que toute
les promesses de rédemption, Jésus-Christ les a déjà réalisées sur le bois du calvaire. Quand il a expiré, il a dit Père, tout est accompli. Et Branham dit que ce jour-là, que vous et moi, nous sommes guéris. Branham dit que nous ne sommes pas guéris aujourd'hui. Non. Nous sommes guéris il y a plus de 2000 ans. Qu'est-ce que nous faisons présentement? Nous acceptons notre guérison. Et quand nous acceptons notre guérison, alors dans le futur, nous voyons cela se répète. Voyez-vous? Cela est la même chose avec votre salut. Est-ce que vous croyez que nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui? Non, nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui. Nous sommes sauvés à la croix du calvaire. Quand Jésus a donné sa vie, c'était fini. Le péché était ôté et la vie est entrée. Et à partir de ce moment-là, nous sommes sauvés. C'est dans le passé. Maintenant, au temps présent, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? C'est d'accepter notre salut. Et quand nous acceptons, dans le futur, nous réalisons que le bénéfice qui est lié au salut va se manifester. Voyez, ce sont les choses que Dieu a déjà fait. Et nous ne faisons que croire. Est-ce que quelqu'un va croire ce soir? Et le il dit cela vous appartient. Allez vous en emparer. Alléluia. Dieu vous a promis de marcher. Frère, croyez-vous cela? Vous devez vous en emparer. Dieu vous a promis la vie. Frère, croyez-vous cela? Emparez-vous-en. Dieu vous a promis la joie. Frère, croyez-vous cela? Emparez-vous-en. Dieu a dit, je te donnerai cela. C'est à toi. La vie, c'est à toi. La paix, c'est pour toi. La joie, c'est pour toi. Le bonheur, c'est pour toi. Croyez. Le problème est que quand Dieu donne la promesse, les gens veulent réfléchir avec les promesses. Les promesses de Dieu, on ne réfléchit pas avec. Mais on croit que Dieu a dit, il l'accomplira toujours. Croyez. Voyez-vous, ne réfléchissez pas. Écoutez, j'aime beaucoup la phrase qui suit. Il y a la phrase qui suit là. Apparemment, vous n'êtes pas connecté. Allons-y. Il dit, mais il ne serait pas correct et l'homonité que Dieu leur donne tout gratuitement. J'aimerais que vous puissiez dire Amen à la parole.
Vous allez dire, mais le pasteur William, qu'est-ce qu'il commence encore à prêcher? Je suis en train de vous prêcher la vérité. Rien que la vérité. Et toute la vérité. Et nous répétons. Qui veulent que nous puissions rejouer la bande? Ce n'est pas moi. C'est Branham. Il dit, il ne serait pas correct que Dieu leur donne tout gratuitement. Non, ce n'était pas correct pour Dieu de prendre les enfants d'Israël. Comme ils étaient là, et puis il envoie les anges. Et qui viennent là, les prennent tous. Et puis en un clin d'œil, tous dans le pays. Branham dit que Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et c'est pourquoi qu'ils disent Amen. Écoutez, il faut appréhender la manière de Dieu de faire les choses. Vous serez tranquille. Vous serez tranquille. Voyez, il leur avait donné le pays. Et si, mais c'était à eux de nettoyer la maison. Alléluia. Voyez, il leur avait donné, et c'est pas ça qui bango. Mais c'est à eux de nettoyer la maison. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a vu. Le salut, Dieu vous l'a déjà donné. Mais ce n'est pas comme vous pensez là. Alors sur le lit des anciens, en train de tromper les gens comme vous voulez, en train de faire la prostitution comme vous voulez, vous voulez entrer dans le pays. Le pays est là. Dieu vous l'a déjà donné. Le Saint-Esprit est là. La vie éternelle est là. Dieu vous l'a déjà donné. Mais pour entrer, il vous demande de balayer vous-même le chemin. C'est pourquoi le prophète dit que la sanctification, c'est un point de vue légaliste. Tout n'est pas gratuit. Liste tabernacle. Répétons tous, tout n'est pas gratuit. Ce n'est pas nous. C'est Branham. Il y a une seule personne qui va répondre à ce message. Ce n'est pas moi. Dieu va me juger sur base de quoi? Qu'est-ce que moi j'ai inventé? Je ne fais que répéter. Une seule personne sera jugée à cause du message. C'est Frère Branham. C'est lui et lui seul. Si lui entre, moi aussi, j'entre. Pourquoi? Parce que je répète et qu'il a prêché. Et vous aussi, vous allez entrer parce que vous croyez uniquement ce que lui a prêché. Est-ce que quelqu'un croit comme ça?
Oui, c'est comme ça. Parce que le jugement sera là. Par rapport avec le message, mais Dieu va juger le messager. Et si le messager est accepté, nous aussi, nous serons acceptés. Quelqu'un croit ça qu'il dise Amen? Donc c'était à eux de nettoyer la maison. Le mot sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire nettoyer. Il faut nettoyer d'abord la maison. Et la maison de Dieu, ce n'est pas le hangar. La maison de Dieu, c'est vous et moi. Parce que l'éternel Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Mais il habite dans les maisons qu'il a faites avec ses propres mains. Vous êtes le lieu d'habitation de Dieu. Voyez? Mais il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Voyez? Il ne faut pas chercher des citations pour éviter la sanctification. Non, tout n'est pas gratuit. Voyez, vous devez faire quelque chose. Que quelqu'un dise Amen. Continuons. Je sais que c'est dur. Ça sort un peu de l'ordinaire. Mais c'est la parole de Dieu. C'est l'écriture. Il dit Amen. Dit c'est à vous. Il dit mais Dieu, il ne viendra pas vous le faire avaler. Il vous donne la promesse. Et il vient vous faire avaler la promesse. Non. Il vous donne le pays des promesses. Et il vient encore vous faire avaler. Non. Dieu ne fait pas des choses. Il vous a donné. Et ce n'est pas tout gratuitement. Vous voyez? C'est à vous. Mais il ne viendra pas vous le faire avaler. Mais frère Branham, qu'est-ce que tu veux dire? Vous devez prendre possession du pays vous-même. Comme Ruth, c'est frayer le chemin par la vie de sanctification. Elle est devenue légaliste. Elle s'est frayé le chemin pour arriver à l'endroit où se trouvait Boaz. Et vous aussi, vous devez vous frayer le chemin pour arriver à l'endroit où se trouve Jésus. Que la promesse est pour vous. Mais Dieu ne peut pas vous faire avaler ça. Le pays de promesse est réel. La guérison est réelle. Les bénédictions matérielles sont réelles. La bonne santé est réelle. Toutes ces choses que vous voulez là, c'est réel. Mais Dieu ne peut pas vous faire avaler ça. Vous avez quelque chose à faire. Frayez-vous un chemin. Alléluia. Je sais que c'est dur, hein? Mais c'est la parole. C'est la parole.
Et croyez. Vous savez, Frère Branham donne un secret. Il dit qu'avec la parole de Dieu, il ne faut pas réfléchir. Même si c'est dur, vous croyez seulement. Amen. Le reste, Dieu prendra seul. Mais ne commencez pas à réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse de Dieu, Dieu ne va pas vous faire avaler ça. Voyez, vous devez prendre possession du pays vous-même. Il vous l'a donné et c'est à vous. Maintenant le prophète dit, levez-vous tellement, possédez cela. Et il dit alléluia. Maintenant il ajoute quelque chose. Il dit c'est votre choix. Alors donc tout ce que vous êtes même ce soir ici, c'est votre choix. Et si vous n'avez pas de voiture, ce n'est pas le problème de Dieu. Écoutez, je vais vous scandaliser. C'est votre choix. Et vous ne voulez pas. C'est comme ma femme. Une fois j'avais l'argent en main, je lui ai dit je voudrais acheter la voiture. Elle me dit non, ça va faire l'accident. Nous aurons des problèmes. On n'a pas encore acheté la parcelle. Comment t'as envisagé la voiture? Non, moi je ne suis pas d'accord. Et puis j'ai dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? J'ai dit non. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais accepter le conseil de ma femme. J'ai pris l'argent. J'allais acheter la voiture. Mais j'ai acheté un terrain. Voyez, j'ai acheté un terrain là-bas au Cogelos. Voyez-vous, c'était le choix. C'était le choix. Moi j'ai accepté le choix. Et il en était même de tout. Tout ce que vous êtes, c'est le résultat de votre propre choix. Alléluia. Moi, Branham dit, faites attention au choix que vous opérez. Puisque chaque choix que vous faites, vous en aurez les résultats dans 5 prochaines années. Écoutez, peuple de Dieu, le choix que vous faites aujourd'hui en 2024, vous en aurez les résultats en 2029 incontestablement. C'est votre choix. Voyez, ce que vous êtes, c'est votre choix. Ce n'est pas moi, c'est Branham qui dit. C'est le choix. C'est la grande chose que Dieu avait donnée à l'homme. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu a tout pris. Mais il a pris le libre arbitre. Ce qu'on appelle la volonté. Ce qu'on appelle le choix. Il a donné à l'homme. Et Dieu ne choisit pas à votre place. Dieu ne choisira rien à votre place. C'est vous seul qui faites votre choix. C'est pourquoi si vous avez une femme qui ne vous écoute pas, il ne faut jamais dire oh Dieu, tu m'as donné une mauvaise femme.
jamais choisi une femme pour c'est toi-même qui est allé chercher cette femme qui l'a écoutée. Le problème de Dieu. Ça c'est quel homme que Dieu m'a donné. Dieu n'a pas choisi pour toi l'homme. C'est toi qui as accepté le choix de cet homme. Voyez, c'est un grand secret. C'est pourquoi faites attention au choix que vous faites. Dans tout ce que vous faites. Dans vos activités. Vous achetez par exemple un véhicule. Vous avez besoin d'un chauffeur. Dieu ne va pas choisir pour vous le chauffeur. Mais vous-même, vous allez choisir le chauffeur. C'est à vous de veiller sur la personne que vous choisissez. Voyez, pour qu'il soit une bonne personne. Voyez-vous, puisque le libre arbitre, la volonté, le choix, ça c'est l'homme. Voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui le fait à votre place. Est-ce que quelqu'un croit ça? Que vous croyez ça? Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Maintenant, le prophète dit, si vous voulez murmurer, comme les 10 autres, les 10 autres espions, vous murmurez, vous dites, nous ne sommes pas capables. En tout cas, moi je ne peux pas faire ça. Acheter un véhicule. Il y a des gens qui limitent leur vie. J'ai rêvé aujourd'hui. Tu as acheté une voiture. Pourquoi tu te réveilles seulement comme ça pour venir me critiquer. Je vais acheter le véhicule avec quel travail? Seulement avec ce cacahuète que je suis en train de vendre. Je vais parvenir d'acheter une voiture. Non, tu es en train de me rigoler. Hein? Vous voyez? La bénédiction va partir. Avec Dieu, il ne faut pas murmurer. Quand quelqu'un vient, il vous dit ça, dites gloire à Dieu. J'ai réussi. Alléluia. J'ai déjà le véhicule. Vous verrez cela s'accomplir. Je vous donne un petit exemple. Il y avait quelqu'un qui travaillait avec les missionnaires catholiques à Chikapa. Il était leur cuisinier. Il n'avait pas assez de moyens. Mais il avait senti dans son cœur qu'il avait acheté une Jeep de plus de 50 000. Et il a parlé aux gens. Il dit, je vais acheter une voiture de plus de 50 000. Toi, sentinelle. Tu es sentinelle des prêts. L'argent qu'on te paye serait même pas $100. Maintenant, tu vas économiser comment? Pour arriver à acheter une Jeep de $50 000. Et toi,
Elle disait non. Je suis convaincu. J'ai acheté une Jeep. Plus de $50. Il était en train de parler comme ça. Il parlait comme ça. Il parlait comme ça. Le travail était minime. Écoutez, mes frères. Quand vous avez une vision, ne regardez pas à la petitesse de votre travail. J'ai toujours dit même à mes frères qui sont en train de se promener avec des motos. Je leur dis ceci. Si vous avez besoin de construire un immeuble à 3 étages, ayez ça en tête. Conduisez votre moto. Vous allez construire. Ne limitez pas Dieu. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. Pour faire des grandes choses, vous n'avez pas besoin d'un grand travail. Même le petit travail que vous avez, Dieu peut faire que vous puissiez réaliser de grandes choses. Amen. Il faut croire et choisir le chemin. Amen. Voyez, vous choisissez, vous dites tout, vous venez construire. Et vous verrez que vous allez acheter le terrain. Et puis vous commencez à construire un immeuble. Et les gens vont dire, avec sa moto, ou bien il a fait le fétiche. Il n'a pas fait le fétiche. C'est notre grand fétiche. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous faites le choix, il vient vous soutenir dans le choix. Et cet homme-là continuez à dire ça. Maintenant, un jour, c'est 4 matin. Maintenant, le père catholique, pour qui préparer, a reçu la lettre venant de Rome. Il devrait quitter Chikapa, aller directement au Vatican. Était terminé au Congo. Mais pourtant, cet homme-là, ce prêtre-là, venait de recevoir sa Jeep. Non, venez de recevoir sa Jeep toute neuve. Une Jeep de plus de 50 000 $. Avec les sachets comme nous disons. Il n'avait pas encore utilisé ça. À peine de recevoir et puis une lettre. Non, tu vas aller à Rome. Maintenant, il a regardé qu'est-ce que je vais faire avec cette voiture. Pour avoir l'argent, ça ne servira à rien. Cet homme m'a aidé beaucoup. Il a préparé pour moi pendant tous ces jours au Congo. S'il y a un cadeau que je peux lui laisser, il l'a appelé. Il a dit, monsieur, voilà les clés de contact. Tu es la première personne qui va utiliser cette voiture. Elle est neuve. Une voiture de plus de 50 000 $. L'homme n'en revenait pas. Il ne savait même pas conduire. Frères et sœurs, commençons déjà par faire l'auto-école. La foi, condiment à l'autos bombé, avait besoin de voitures. Commencez par l'école. Tu fais le tour, pourquoi? Ici là je vais acheter la voiture. Parfois c'est comme ça. Et quand vous dites ça, Dieu vous l'accorde.
Et cet homme-là a eu sa voiture. Et les gens étaient émerveillés. Il a vu. Il avait acheté la voiture. Le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de déclaration. Voyez, Si vous voulez faire des déclarations, faites des bonnes déclarations sur vous. Choisissez. voyez, ayez l'habitude de choisir. Il y a des gens qui refusent de choisir. Et ils pensent que ne pas choisir c'est suffisant. Ne pas choisir c'est aussi un choix. Dans la vie, il faut toujours choisir. Puisque ne pas choisir c'est aussi un choix. Il y a beaucoup de gens comme ça. Moi je n'ai pas choisi. Mais le fait de refuser de choisir, tu en as le résultat. Alléluia. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Est-ce que vous aimez la parole? Il ne faut pas murmurer comme les 10 autres. Vous allez errer dans le désert plus longtemps, si bien que demain soir vous allez continuer à être malade parce que vous continuez à murmurer. Mais si vous êtes prêts à vous emparer ce soir, cela vous appartient. Vous avez besoin de la guérison. Emparez-vous de la guérison ce soir. Ne rentrez pas tel que vous êtes venu. Vous avez besoin de bénédictions financières. Emparez-vous. Voyez, emparez-vous et allez de l'avant. Vous verrez la gloire de Dieu. Cela vous appartient. Maintenant, Branham pose la question. Quel choix allez-vous faire? Quel choix? Puisque quand vous êtes devant une situation, il y a deux personnes qui viennent vous parler. D'un côté, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous parle et qui vous montre ses promesses. Tu as besoin des richesses matérielles. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et tu es le co-héritier de mon royaume. Cela t'appartient aussi. Maintenant le diable vient aussi. Il dit avec quel travail? Pour commencer tu es chômeur. Mais tu deviendras riche comment? Pour devenir riche, il faut d'abord du travail. Mais toi tu es chômeur. Maintenant Branham dit quel choix allez-vous faire? Il dit je prendrai Jésus et sa promesse. Alléluia. Et je dirai au diable qu'il est menteur. Disons tous ce soir, diable tu es menteur. Diable tu es menteur. Nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi Jésus et sa promesse. Est-ce que quelqu'un a choisi Jésus et sa promesse? Quelle que soit la chose.
Que ce soit la guérison. Que ce soit les biens matériels. Que ce soit la paix. Dans le foyer. Jésus-Christ va te l'accorder. Il est écrit dans la Bible. Chercher la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne peut voir Dieu. La paix dans le foyer, c'est votre droit. C'est une promesse. Croyez Jésus, choisissez Jésus et emparez-vous de ça. Ne sortez pas tel que vous êtes venu. Voyez, ce soir, ne rentrez pas tel que vous êtes venu. Faites le choix. Le choix vous incombe. C'est toi. Tu dois choisir. Et le meilleur choix, c'est choisir Jésus-Christ et sa promesse. Voyez, vous verrez cela s'accomplir. Est-ce que quelqu'un va le faire ce soir? Est-ce que quelqu'un va le faire? Il faut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus. Il est le souverain sacrificateur de nos déclarations. Est-ce que nous allons nous tenir debout? Oui, nous allons nous tenir pour chanter ensemble. Parce qu'il est tout simplement le Dieu des promesses. Et le Dieu des merveilles. Nous allons prendre la décision de le choisir. Lui et sa promesse. Quelle que soit la situation. Le problème que tu as là. Jésus-Christ est plus grand que ça. Il ne faut pas rentrer avec ça. Parce que si vous rentrez avec ça, c'est que vous avez fait le choix de rentrer avec. Mais si vous choisissez de laisser tomber ce problème, Seigneur ce soir, il va vous l'accorder. Voyez, nous allons chanter à la croix au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix.